à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Merci pour votre abonnement et surtout, bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche car je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. On approche vraiment rapidement, donc je pense que d'ici les 2 prochaines semaines, on va avoir atteint ce palier des 5500 abonnés. Et comme promis, en fait, je vais faire bénéficier 5 abonnés de la chaîne une question chacun, répondue avec l'aide de 2 tarots pour chacune des questions lors d'un prochain live. Je vous reviens avec plus de détails lorsque nous aurons dépassé le palier des 5500. Aujourd'hui, on va aller voir en fait notre petit rendez-vous mensuel. Donc, on va aller voir vos amours en mai 2023. Je vous rappelle en fait que c'est un tirage à énergie générale. Ce ne sont pas des guidances privées que vous voyez sur la chaîne. Donc, c'est important de bien prendre ce qui vibre en vous et de laisser ce qui vous parle moins. D'ailleurs, pour une guidance privée, si vous voulez en bénéficier, vous pouvez tout simplement m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai toutes les informations relatives aux 3 formules que j'offre et les prochaines disponibilités. D'ailleurs, si vous réservez votre guidance d'ici le 13 mai 2023, donc ce n'est pas la date du rendez-vous, je vous avertis tout de suite, j'ai déjà dépassé le 13 mai, mais si vous réservez votre guidance d'ici le 13 mai 2023, vous courez la chance de gagner le remboursement total de votre guidance. Donc, par conséquent, vous gagnez votre guidance. Si ça vous intéresse, simplement m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo ou dans le à propos de la chaîne. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, notre tirage mensuel, donc pour une fois, ce n'est pas dans l'intemporalité. La plupart des tirages sur la chaîne le sont. Mais aujourd'hui, guidance générale, temporelle, puisqu'on parle de mai 2023. Donc, je vais procéder de la même façon que j'ai fait lors des derniers mois. Avec le premier tarot, on va voir le début du mois de mai. Et avec le dernier tarot, on va aller voir où on va en être, en fait, à la fin du mois de mai. Je nous souhaite à tous et à tous, en fait, des beaux tirages positifs. Il y aura développement avec un oracle, une carte conseil, des charmes de signes astrologiques et des lettres. Et j'ai hâte de m'y mettre. Donc, on part tout de suite. Je vous présente les 3 choix. En choix numéro 1 aujourd'hui, un quartz rose. En choix numéro 2 aujourd'hui, une améthyste. Et finalement, le 3e et dernier choix pour aujourd'hui est une obsidienne noire. Meilleure façon de faire votre choix est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la meilleure façon pour le faire, c'est la vôtre, naturellement. Si vous n'en avez pas, 3 belles inspirations, les yeux fermés, expiration également lorsqu'on réouvre nos yeux. Quel est le premier choix, en fait, qui attire notre regard? C'est souvent le bon pour nous. Est-ce qu'on peut être attiré par plus d'un choix? Naturellement. Par contre, il va falloir faire peut-être un peu plus de tri. Parce que si on est attiré par 2 choix, c'est sûrement qu'il y a des messages dans les 2 choix qui nous concernent. Par contre, ça va nous demander parfois un peu plus de tri dans les messages. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et votre première carte, donc, quelle sera l'énergie, en fait, qui va teinter votre mois de mai 2023 en amour? Les voyages, ça bouge. Déplacement pour vous? Peut-être rencontre de l'amour lors d'un voyage, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Mais les voyages nous parlent également de mouvement. Donc, quelque chose peut bouger également. Avant de m'avancer un petit peu trop, on va tout de suite commencer à sortir les tarots. Donc, je vous l'ai dit au début, si vous ne l'avez pas entendu, je vous le répète. La première ligne d'aujourd'hui nous servira à voir le début du mois de mai. On est déjà là. Donc, au moment où la vidéo est mise en ligne, vous l'observez le 2 mai. Donc, on est déjà dans le début mai. On va aller voir, mais on en est où dans nos amours? On laisse quelque chose dans le passé en ce début de mai. C'est comme si un vent de renouveau, le voyage, ça peut être également ça, passer à une autre étape. Au niveau de l'amour, on dirait que quelque chose, on laisse quelque chose derrière, on règle quelque chose. OK. On laisse une énergie masculine derrière nous. Ou une énergie masculine a pris la fuite. On me dit non. C'est nous qui laissons quelque chose. C'est nous qui avançons. OK. Première coupe pour vous, mes plaies. J'ai pris cette décision. En fait, ce que vous me dites, parce que c'est vous. Vous avez pris cette décision de laisser cette personne-là derrière vous, en fait, parce que dans le moment présent,
Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, ça restera la même chose. Mais dans le moment présent, cette situation, cette relation, cette personne, en fait, vous causait beaucoup plus de peine que de joie. Début du mois de mai, on en est où dans vos amours? On parle d'un engagement. Ah! OK. Ah! Au début du mois de mai, ça va relativement bien. Là, j'espère que c'est le cas chez la plupart d'entre vous parce que c'est très, très beau comme première ligne, en fait. Puis naturellement, vous pouvez écouter ce tirage-là si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, on va voir vos amours en 2023, puis en mai 2023, puis vos amours, c'est pas juste pour ceux qui sont célibataires, c'est pour tout le monde. Mais on a mis quelque chose derrière nous, puis on avait vraiment une énergie de roi de bâton. Donc, on a mis quelqu'un derrière nous, peut-être on avait quelqu'un dans notre tête, puis là, on a décidé d'avancer. Pourquoi? Parce que c'est une relation où la pensée de cette personne-là nous blessait. Ça peut être ça. Mais on me dit peut-être que pour la grande majorité de vous, groupe numéro 1, et là, si ça ne vous parle pas, ben vous avez déjà un super indicatif. Peut-être que ce tirage-là n'était pas pour vous. Parce que j'ai quelqu'un qui s'engage avec une nouvelle énergie. Donc, on n'est plus dans le roi de bâton. On est rendu avec le roi de coupe. Au niveau amoureux, avec des discussions. Puis on statue, on prend une décision pour aller chercher notre stabilité. Donc oui, on aurait mis en fait peut-être une ancienne relation derrière nous en se disant, ben là, de toute façon, peut-être qu'on attendait après quelqu'un, fait trop longtemps j'attends, ça se développe pas, ou cette personne-là ne fait que de va-et-vient dans ma vie, même si j'aime cette personne-là présentement, j'ai pas l'impression que ça avance, je vais me concentrer sur une nouvelle personne. Et c'est comme j'ai l'impression en fait que cette personne-là est arrivée dans votre vie... un peu comme le fruit du hasard, hein? Donc, c'est quelqu'un qu'on cherchait pas. Ah, on n'était pas... ça se peut là, que ça soit sur un site de rencontre, mais j'ai pas l'impression que ça part de ce point-là. On n'est pas dans un endroit... En fait, on rencontre cette personne-là à un moment... pas inusité, là. Je vais pas dire inusité, mais... On s'attendait pas à rencontrer quelqu'un à ce moment-là ou dans cette situation-là, puis bang, cette personne, elle arrive à ce moment. Je dis inusité, mais dans un endroit où on s'y attend pas. On n'est pas dans cette énergie-là. Je suis pas dans l'énergie... je suis pas dans... je vous donne un exemple. On est sur un site de rencontre, on s'entend rencontrer des gens. Comprenez? Ça va de soi. Mais là, on est peut-être parti faire l'épicerie. J'ai accroché mon panier, en fait, avec un panier d'un autre client et bang, c'est cette personne-là. Vous comprenez? Je vous dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais c'est dans un... On s'y attend pas, puis on dirait que la vie nous a montré quelqu'un. Où on était, je vous donne un exemple, un groupe de réseaux sociaux sur les plantes d'intérieur. OK? Puis on s'attend pas à rencontrer. On veut parler des plantes, on va avoir des informations sur les plantes, donc on est dans ce groupe-là pour les plantes spécifiquement. Mais au fil des commentaires, en fait, au niveau des certaines communications, on a développé peut-être une réciprocité avec un autre, en fait, participant de ce groupe-là, dans ce réseau social-là, qui parle de plantes. Donc, on ne s'attendait pas à trouver quelqu'un sentimentalement, mais boum, on a une personne qui est ressortie du lot. Et ça va sûrement se développer. J'ai l'impression, en fait, que la décision a été motivée de mettre l'autre personne derrière vous. Et oui, parce que c'était trop compliqué. Puis éventuellement, ça peut-tu être simple, l'amour? Oui, ça se peut. Indépendamment également des choix ou du moment présent de la situation. Mais oui, ça peut être simple, naturellement. Mais il y a aussi cette personne-là qui va vous avoir aidé à mettre cette énergie-là derrière vous. Puis je pense que juste pour ça, cette personne-là, c'est génial qu'elle soit passée dans votre vie. Des fois, des personnes arrivent dans notre vie qui nous permettent en fait de tout simplement prendre nos distances vis-à-vis certaines situations, certaines personnes, puis elle est là toute leur force à ces personnes-là. OK, donc ça, c'est le début du mois de mai. Très, très beau, très, très frais. Comme énergie, c'est un beau petit vent de fraîcheur. On va aller voir avec un second tarot où on va en être, en fait, à la fin du mois de mai. Donc, la fin du mois de mai dans vos amours. On va souhaiter une énergie quand même assez semblable. Ça serait bien que cette énergie-là se poursuive tout le long du mois de mai. Qu'est-ce que nous avons? On nous parle de vous. OK. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous êtes mitigé.
On a peut-être des craintes. On a crainte de peut-être de s'embarquer, puis que l'autre personne finisse par revenir. Lancez-vous, lâchez prise. Si c'est dur pour arriver, c'est parce que ça devait arriver. Si cette personne-là a traversé votre vie, habituellement, il y a des bonnes raisons. L'amour avec un grand A à la fin du mois de mai, on me dit que vous le pressentez. C'est quelque chose que vous savez, c'est avec la grande prêtresse. Roi de denier. On a mis derrière nous quelqu'un qui se mettait en priorité. En fait, pour se permettre de rencontrer et finalement toucher à la réussite. Ça va être votre constat de la fin du mois de mai. Hein? J'ai une carte qui s'est tournée. Elle est où? Quelque chose de beaucoup plus équilibré qui vous permet de lâcher prise. OK. Ça ne doit pas faire longtemps, cette rencontre-là. Ça doit être assez récent, d'ailleurs, cette rencontre. Si c'est pas, ça date pas d'hier, on parle de quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois. Ça vient de commencer à se développer, en fait, comme relation. Ça vous permet vraiment de mettre quelqu'un derrière vous. Bon, je sais que là, si on écoute les psychologues et tout, on va dire, ben, tu es supposé te guérir comme il faut ta blessure avant de t'embarquer avec quelqu'un d'autre ou avant de commencer, débuter une nouvelle relation. Oui, je suis d'accord, mais parfois, ça l'aide. On a beaucoup de choses de travailler, puis il reste des fois juste quelques petits trucs, en fait, qui ne réussissent pas à décrocher d'une personne. Puis parfois, la solution est vraiment une nouvelle personne qui rentre dans notre vie, qui emballe notre cœur, qui fait en sorte qu'on pense moins, qu'on se libère, en fait, des restes, en fait, de cette relation à laquelle on devait prendre nos distances. Ça nous a permis... En fait, la fin du mois de mai, on réalise qu'on a mis quelqu'un derrière nous. Ça nous a permis, grâce à cette relation-là, on a mis cette personne derrière nous. Ça nous a permis de rencontrer quelqu'un avec lequel on a l'impression de vivre quelque chose de beaucoup plus équilibré et qui est plus garanti de succès à long terme. Et ça nous permet finalement de compléter le lâcher-prise chez cette personne, en fait, qu'on devait lâcher prise depuis un certain temps. J'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus... ce que j'entends, en fait, c'est quelqu'un qui est rendu au même stade que vous. Donc, il n'y a plus de squelette dans le placard, il n'y a plus rien à aller chercher. Vous êtes au même stade, vous désirez la même chose, le même type de relation. Donc, vous avez trouvé votre égal, en fait, au point de vue relationnel. Bon, ben c'est super tout ça. Aujourd'hui, je suis allée chercher l'oracle des Médéors. Je suis dans des belles teintes aujourd'hui, en fait. J'ai envie, par contre, d'aller chercher une carte des Médéors pour commencer. Vie antérieure. Vie antérieure, une vie antérieure, donc dans une ancienne incarnation, ou tout simplement, on va aller très simplement, la vie du passé. Hein, donc, quelque chose qui était aussi relié à notre passé. N'oubliez pas que ça vient d'arriver, c'est récent. Tout ça est récent aussi. Protection et réalisation. Quelqu'un d'envoyer quelqu'un de guider. Quelqu'un d'envoyer quelqu'un de guider, c'est pas automatiquement quelqu'un, en fait, avec lequel on partage un lien d'âme. C'est pas nécessairement ça. Mais c'est quelqu'un qui est destiné quand même à vous. Moi, je pense que chaque relation n'est pas anodine dans une vie et qu'elle a son lieu d'être, en fait. D'être en lien fait juste apporter une particularité, tout simplement. La relation, peut-être quelque chose de plus à travailler sur la relation. Mais chaque relation a son importance. J'aimerais avoir d'autres cartes. Réponse en soi. Corps physique souffrant. Amour durable. OK. Ben, c'est très, très simple. Choix numéro 1, en fait. On vous dit que la personne qui est présentement entrée dans votre vie est là. Le petit questionnement que j'ai, si vous ne l'avez pas rencontré, écoutez, c'est cette semaine. Hein?
Ça va arriver cette semaine, la semaine prochaine. C'est rare, je donne du temps, mais là, on va voir le mois de mai 2023. Naturellement, est-ce que ça pourrait s'extensionner début juin? Ben oui. Sauf que cette personne-là, par contre, il faut qu'elle arrive là. Si elle n'est pas déjà là, il faut qu'elle arrive là. OK? On me dit que vous le savez, vous saviez. En fait, la réponse des gens en soi, c'est que pour moi, vous aviez déjà la réponse, vous saviez que c'était la meilleure option. Peut-être de laisser l'autre personne dans le passé, du moins pour l'instant. Pourquoi? Ben parce qu'on avait un corps physique souffrant, parce qu'on souffrait, parce qu'on n'était pas dans une belle situation, peut-être qu'on était en attente, peut-être que l'autre personne, en fait, on avait l'impression que l'autre personne se jouait de nous. Peut-être c'était réel, mais peut-être également c'était une impression. Puis juste l'impression, c'est déjà bien assez. Hein? Vous faites face présentement à un amour durable, rien de moins. Donc, encore quelque chose de plus équilibré, hein, comme je vous disais. OK. On va aller voir sur la protection et la réalisation. Sur la protection et la réalisation. Confusion et doute. Sur la réponse des gens en soi. Un passage à l'action. Oui, vous êtes passé à l'action. Corps physique souffrant, moi en cours. Et sur l'amour durable, finalement. Tristesse. Et votre dos de deck. Potentiel exacerbé. Protection et réalisation, confusion et doute, peut-être en fait que on a ressenti pour l'autre personne, celle qu'on a décidé de quitter, de laisser derrière nous. Ça ne veut pas dire que vous avez mis en place la rupture, mais vous avez décidé d'arrêter d'attendre, de tout simplement passer à la prochaine relation. Mais cette personne-là, en fait, on avait eu beaucoup de doutes peut-être sur un lien. Hein? Ça peut être ça, hein? On se dit, ben là, si je suis en lien, ou ça peut être tout simplement, ben je sais que je suis en lien avec cette personne-là, mais là, je suis fatiguée d'attendre. De toute façon, c'est la dernière chose que je vous conseillerais, c'est d'attendre. Mais quand même, parfois, l'humain, c'est plus fort que nous. Hein? Même si on sait que c'est la meilleure chose à faire, c'est d'avancer, de lâcher prise. Il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Hein? Ça en fait des fois partie. La réponse a été déjà en vous, donc vous êtes passé à l'action. Je pense que oui, c'est une bonne chose que l'autre personne, la nouvelle personne, soit rentrée dans votre vie à ce moment précis. Ça va vous permettre également d'alléger au niveau des émotions, naturellement. Corps physique souffrance, c'est ce mois en cours, donc il est temps également. Et sur l'amour durable, tristesse, encore une fois, vous êtes heureuse, en fait, que cette nouvelle personne-là rentre dans votre vie, mais ça demande un deuil quand même pour l'autre personne qu'on laisse derrière, même si on le sait que c'est la meilleure chose. Même si on le sait qu'on aurait même dû le faire avant. Comprenez-vous? Il n'y a pas de bon temps en passant. Mais des fois, on se dit, avoir su, je l'aurais fait avant. Non, moi, je pense qu'on évolue chacun au rythme qu'on doit évoluer. Reste quand même qu'il y a un certain deuil à faire, deuil sur l'espoir. Hein? C'est surtout, je sens que certaines d'entre vous, pour l'ancienne personne, on a eu des doutes, des interrogations sur un potentiel, en fait, lien d'âme entre nous deux. Je vous dis pas qu'il n'y en a pas, par contre. On n'est pas dans ce type de tirage-là. Par contre, on peut se dire, mais là, si je suis en lien, puis là, cette personne-là revient, où je peux-tu m'en aller dans une nouvelle relation? Puis là, imagine, cette personne-là revient, puis si vous saviez le nombre de personnes, en fait, que j'ai en consultation qui s'en font pour ce type d'interrogation-là. Je suis en lien. Si l'autre personne, j'ai envie d'aller vers quelqu'un d'autre, mais là, si mon lien d'âme revient, écoutez, là, trop de questions, vous êtes trop demain, OK? Ce que vous faites, là, cette personne-là vous intéresse, l'autre personne n'est pas là, n'est pas présente, elle ne vous rend pas heureuse, elle ne vous donne pas, qu'importe s'il y a lien ou pas. OK? Ça, c'est important, on va le souligner, là. Qu'il y ait lien d'âme ou pas. Je me sens pas bien avec cette personne-là, ça me convient pas, je reste pas. Je reste pas. Oui, mais si à un moment donné, il ou elle évolue, puis la vie ramène cette personne-là vers moi, mais si c'est vraiment dû pour arriver, de toute manière, je vous le promets, puis je vous l'assure, la vie va faire une place à cette personne-là. D'accord? Parce que beaucoup de gens qui s'empêchent, puis la nature d'un lien d'âme n'est pas de vous empêcher d'avancer. Au contraire.
Aujourd'hui, pour la carte conseil, j'ai décidé d'y aller avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Donc, on va aller chercher une carte. Qu'est-ce que vous conseillez à mes consultants, consultantes du choix numéro 1? La foi, gardez la foi, tout simplement. Fiez-vous à votre intérieur. Présentement, vous êtes attiré vers la nouvelle personne, allez-y. Là, on a l'impression qu'on a une histoire de lien d'âme, puis là, j'ai l'impression que je fais face à des gens, en fait, qui s'empêchent d'avancer ou d'aller vers un bonheur parce qu'ils se sentent en lien d'âme, se savent en lien d'âme, se savent, qu'importe que vous ayez eu confirmation ou pas, c'est à l'intérieur de vous. Vous dites, moi, avec mon ex, j'ai l'impression vraiment d'être en lien d'âme, je sais que je suis en lien d'âme. Empêchez-vous plus d'avancer, ça suffit. Souvent, je le perçois, puis ça, c'est la dernière des choses que vous devez faire, même en lien d'âme. C'est la dernière chose que vous devez vous faire. Vous devez continuer d'évoluer. Un lien d'âme arrive dans votre vie pour que vous régliez certains trucs, pour vous retrouver, pour vous emmener à un autre stade d'évolution. Et s'il y a lieu, il y aura retour pour l'aboutissement du couple. Comprenez? Mais ce n'est pas c'est pas un prérequis, puis c'est pas une confirmation que tout va bien se passer, puis que vous allez arriver de toute façon éventuellement à un couple. Ça ne veut pas dire ça. Le but d'un lien d'âme, c'est de vous faire travailler sur vous-même. Ça, c'est pour ceux qui se sentent ou qui se savent en lien d'âme dans le choix numéro 1, tout simplement. OK. Allons chercher des signes, des charmes de signes astrologiques et de lettres. Pour le choix numéro 1, en fait, ben là, il y a plusieurs personnes. Hein. Je vois un ex, je vous vois vous, puis je vois une nouvelle personne. Donc, il peut y avoir plusieurs signes ou charmes qui pourraient correspondre à votre situation. Bon. Alors, pour les charmes du choix numéro 1, nous avons 3 fois le Sagittaire, 3 fois le signe du Taureau, une fois Vierge, une fois Lion et une fois Verseau. Pour les lettres, nous avons le R, J, 2 fois le O, Y, E, D, A, Z et finalement la lettre U. Et c'est ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère également que vous allez laisser partir ce qui doit être parti. Lâchez prise. En fait, hein, donc le 8 de coupe qui revient ici. Lâchez prise, laissez la vie, gardez foi que la meilleure chose se présente à vous et que s'il y a lieu, la vie fera une place à cette personne-là. Arrêtez de vous empêcher, en fait, d'accéder à un bonheur qui est devant vous. En haut cas que peut-être cette personne-là se déciderait. C'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout pas pour vous. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, choix numéro 2. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, on va aller voir en fait vos amours au mois de mai 2023. Comme je l'ai dit en début de guidance, en fait dans l'introduction, avec la première ligne de tarot, on va aller voir votre début du mois de mai. Et avec la dernière ligne, la deuxième ligne, on va aller voir la fin du mois de mai. Mais avant, débutons par la première carte. Donc, quelle est l'énergie générale qui va surplomber, en fait, votre mois de mai 2023 sur vos amours. Et nous avons l'empathie. OK. Donc, l'empathie, naturellement, on sait tous ce que c'est. Est-ce qu'on parle d'une relation empathique? Quelqu'un va faire preuve d'empathie envers vous? On va aller voir un petit peu plus loin. C'est assez vague comme première carte. Donc, on va commencer avec le premier tarot et aller voir votre début du mois de mai. On met fin à quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile. À quoi ressemblera votre mois de mai au niveau de vos amours? Et on commence avec une coupe. OK. Donc, on voit ici, en fait, le page de denier. On a l'impression qu'en fait, les choses avancent lentement. Pourquoi? Parce qu'il y a du conflit. Conflit avec l'extérieur, conflit avec quelqu'un, conflit à l'intérieur de vous, tout simplement. Hein. On peut être en conflit intérieur envers soi-même.
Peut-être faire preuve d'empathie envers vous-même. Des fois, on est très exigeant envers soi-même. On avance vers quelqu'un. On sent quand même de la défaite. OK, je vais aller sortir les autres cartes. Ah, là, voilà, un autre 5, mais celui de bâton. Et on termine avec une dernière carte, s'il vous plaît. Nouveau départ. Au début du mois de mai, on avance vers quelqu'un. Sauf que cette avancée vers cette personne, je vais vous dire exactement ce que je vois. C'est comme si j'avance vers quelqu'un avec... Il y a comme une partie de moi qui sait que c'est pas la meilleure option ou ça peut être quelqu'un que ça fait un certain temps qui est dans votre vie. Puis là, vous avez l'impression, en fait, qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Parce que vous avancez vers quelqu'un, mais il y a un sentiment de défaite. Donc, j'avance vers cette personne en me disant, d'un côté, ben ça fonctionnera pas. Est-ce que ça fonctionnera réellement pas? C'est un sentiment de défaite. C'est ce qui me met en conflit. Parce que j'ai envie de prendre un nouveau départ et couper avec cette personne-là. C'est comme si présentement vos intérêts amoureux sont dirigés vers une personne. C'est comme si on est tout courant que c'est pas le meilleur choix pour nous dans cette situation-là. Ce qui fait en sorte que autant qu'on veut rester patiente vers cette personne-là, il y a une autre partie de nous, il est là le conflit, une autre partie de nous qui nous dit hey, va-t'en, quitte, prends un nouveau départ, coupe avec cette personne-là. C'est comme ça faisait certains mois, sinon plus, où toutes nos énergies, nos actions dans le but d'obtenir une relation amoureuse étaient dirigées vers une personne qui, au fil du temps, on a réalisé en fait que cette personne ne nous donnerait peut-être pas la relation qu'on espère, qu'on aimerait. Puis là, on est partagé entre continuer d'espérer que cette personne-là fasse un pas vers nous, que nous obtenons en fait la relation qu'on souhaite avec cette personne-là ou prendre tout simplement un nouveau départ et couper totalement avec cette personne. En ce début de mai, en fait, je vous sens très mélangé. Hein? Donc, on ne sait pas ça serait quoi la meilleure option. Est-ce que je continue à être patiente avec cette personne, à mettre de l'énergie puis à espérer, puisque peut-être que cette personne-là aussi vous a demandé « Attends-moi ». Où j'ai besoin de temps, où je vais réfléchir. Des fois, les gens donnent des faux espoirs dans leurs paroles. Parfois, ils s'en rendent même pas compte. Parfois, malheureusement, parce que là, je vais sortir un peu de mon monde de licorne, je le sais très bien, parfois, malheureusement, les gens sont réellement méchants et nous mettent dans une situation d'attente de façon délibérée. Je suis pas en mesure de savoir si cette personne-là le fait de façon délibérée ou pas. Ça peut être les deux options, dépendamment qui l'écoute. Par contre, c'est vous, là, on est comme à un point où avec cette personne, on se dit, bof, ça fonctionnera jamais, là, je suis mieux de m'en aller. Puis en même temps, le cœur dit de rester, mais la tête dit de s'en aller. Je pense exactement ça. J'aurais dû juste résumer ça comme ça. J'avais eu cette phrase plus vite dans ma tête. Vous êtes mélangé entre le cœur décide de continuer d'espérer, mais la tête se dit, non, là, ça suffit. Là. OK, ça, c'est le début. On évolue jusqu'à quoi, en fait, avant la fin du mois de mai? Alors, mes consultants du choix numéro 2. Petite reine de denier à l'envers. La misère à savoir, c'est une tierce qui qui pendant le mois de mai, en fait, va manger la poussière. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Elle revient, cette tierce, mais elle est bien droite dans la coupe. Il y a peut-être quelqu'un, en fait, qui interagit dans cette relation-là, pas dans votre nouveau départ. Hein. Là, je pense qu'on a tout envie de larguer, en fait, au début du mois de mai, puis on se dit, là, ça suffit. Par contre, ça m'indique, mais je n'ai pas l'impression que ça va parler à tous et à toutes, en fait, dans le choix numéro 2, mais on m'indique que cette personne-là, elle, que vous espérez, est déjà en couple.
C'est peut-être ça, le sentiment de défaite. Hein. On se dit, ben là, ça donne quoi que je reste? Je continue d'avancer vers lui. Mon cœur, mes sentiments continuent de grandir pour cette personne-là, mais est-ce que ça va réellement fonctionner? Puis là, également, le conflit bouteille qu'on se dit, j'aimerais ça fonctionne avec cette personne-là, mais le mieux, ça serait vraiment de prendre ce nouveau départ-là et de couper avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne est déjà en couple, en fait. Si elle n'est pas en couple, il y a quelqu'un qui a une très grande influence chez cette personne-là. Vous voilà, consultant et consultante. On dit d'écouter votre intuition concernant cette personne. Donc, le roi de coupe qui revient. OK. Fin du mois de mai. Bien, cette personne est toujours dans le décor. Hein, donc, que ce soit dans nos pensées, dans nos émotions ou en réalité, de façon tangible, cette personne est toujours dans nos énergies. En fait, c'est comme si on le savait, on le sait ce qui va arriver. Il y a une petite voix, mais des fois, ça, c'est très, très humain. Il ne faut pas se taper sur la tête. Parfois, on le sait, mais on n'a pas envie de le savoir. Ça m'arrive de façon quand même assez régulière. Puis, je suis sûre que ça vous arrive à vous également de façon régulière. Vous n'êtes pas obligé de tirer les cartes pour que ça vous arrive, là. Hein? Où on se doute bien, en fait, ce qui va arriver, ce qui va survenir, mais on n'a pas envie de le voir. Parce que, ben, on n'a pas envie. Tout simplement. On n'a pas besoin d'aller chercher bien, bien plus loin. On dit ici quand même qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas lâcher, en fait, cette personne-là. Puis même à la fin du mois de mai, vous savez que ce serait peut-être une bonne option de quitter. Par contre, partie de vous qui ne veut pas lâcher parce qu'il y a quelque chose qui sort de la normalité chez cette personne-là. Là, je ne suis pas en train de parler de lien ou quoi que ce soit, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de plus. J'ai quelque chose à vivre avec cette personne-là. J'ai quelque chose que je dois comprendre. Pourquoi? Ça peut être la rencontre, elle a été de façon... c'est arrivé de façon cocasse dans notre vie, on ne pouvait pas savoir. C'est drôle, cette relation-là, depuis le début, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué. Peut-être que c'est la première fois, en fait, que notre cœur s'éprend pour quelqu'un qui est déjà pris. Puis je l'ai souvent expliqué à bien des gens qui, des fois, on jugeait dans les commentaires, on ne choisit pas d'aimer quelqu'un qui est en couple. Hein? On ne choisit pas d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas non plus. On ne choisit pas d'aimer même la personne qui nous aime. On ne l'a pas choisi. Notre cœur va s'éprendre d'une personne, en fait, pour plusieurs diverses raisons. Donc, malheureusement, ça arrive aussi que notre cœur va s'éprendre de quelqu'un, même si on le sait qu'il est déjà pris ou prise. Mais notre cœur, lui, il ne nous écoute pas. Hein? Lui, il aime, puis c'est tout ce qui compte pour notre cœur. Donc, ce n'est pas des choix qu'on fait. Donc, ça se peut très bien que c'est la première fois que notre cœur s'éprend de quelqu'un qui est déjà pris. On n'est pas habitué, on ne sait pas comment gérer la situation. C'est plus fort que nous, on a l'impression que ça va aller de mieux en mieux ou que c'est la bonne personne pour nous. Il y a comme un style de dépendance, d'emprise de cette personne-là. Faites attention, on arrondit les coins de dépendance et d'emprise. Là, je ne suis pas en train de parler de quelque chose de toxique. C'est comme si on ne peut pas sortir cette personne-là de notre tête. On nous parle ici de communication. Communication, pourquoi? Bien, communiquer ce qui vous fait sentir trahi. Donc, si ce n'est pas fait en début de mois, on vous dit que ça va être quelque chose qui va être assez impératif à faire en fin de mois mai 2023, parce qu'on sent quand même un sentiment de trahison. Je vous donne un exemple. On peut se sentir trahi tout simplement parce que la personne vous a dit « T'inquiète, je vais lui dire que je suis avec quelqu'un de nouveau et je vais quitter cette personne-là. » Puis là, ça se fait pas. Puis on se dit, vas-tu vraiment le faire? On peut sentir la trahison comme ça. Puis également sentir de la trahison vis-à-vis le conjoint ou la conjointe actuelle de cette personne-là. Donc, écoute, j'ai envie de vivre quelque chose avec toi, mais j'ai pas envie de faire souffrir une personne par le biais. Là, faites attention, je ne suis pas en train de mettre des jugements pour les gens qui décident de passer le pas. Chaque personne vit ces choses comme une désir. Comme encore une fois, je vais le répéter, on ne choisit pas d'être en amour avec quelqu'un de déjà pris. Par contre, je pense pas que c'est la situation idéale pour n'importe qui, de toute façon. Hein?
Donc, pour un mois de mai, empathie, oui, empathie envers les autres, comprendre que parfois tenter de se mettre à la place de l'autre. Non, c'est pas évident pour vous, mais pour cette personne-là, surtout si elle est réellement mélangée entre deux personnes, ben ça peut être assez compliqué comme situation à vivre. Mais surtout et avant tout, empathie envers vous-même. Mes consultants, ça va être beaucoup plus important. Oui, de l'empathie envers les autres, c'est important, mais on commence. Charité bien ordonnée commence par soi-même, on ne l'oublie pas. On commence toujours par nous aussi. OK, aujourd'hui, on va aller chercher l'oracle des Médéors et j'ai eu envie de commencer avec une carte des Médéors. Donc, un mot, une phrase. Apaisement des émotions pendant le mois de mai 2023. Et on va chercher l'autre partie. Allons chercher un petit 8 cartes. Donc, votre mois de mai 2023, au niveau de vos amours, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? Message à venir aujourd'hui, communication. Communication peut-être de cette personne. Vous avez besoin d'ancrage. On parle d'une rupture pendant le trimestre en cours. Donc, au cours des 3 mois, il y a une rupture. Là, le questionnement, peut-être qu'on va nous répondre avec les cartes qui vont venir sous celle-ci. Mais le questionnement, en fait, que j'ai, c'est est-ce qu'il y a une rupture entre vous et cette personne? Ou entre cette personne et son conjoint ou sa conjointe actuelle? Beaucoup de messages à venir aujourd'hui. Oui, cette personne pourrait vous écrire aujourd'hui. Peut-être qu'elle le fait à tous les jours. Hein? Mais moi, ce que j'entends, c'est beaucoup de communication pendant le mois de mai avec cette personne-là. On parle besoin d'ancrage pour vous, également pour vous apaiser, apaisement des émotions, oui. Donc, avec l'ancrage, ça va nous aider. Là, c'est la rupture, en fait, que j'ai hâte d'aller voir la prochaine carte. Message à venir aujourd'hui, on parle de famille ou de proches. Donc, cette personne. Besoin d'ancrage pour vous libérer d'un blocage. Sur la rupture maintenant. Dans l'année en cours. Et sur le trimestre en cours, il y aura un passage à l'action. Est-ce qu'il y a déjà eu des va-et-vient de cette personne-là dans votre vie? Là, j'ai un bonheur total en d'autres decks, donc on ne s'inquiétera pas pour la fin du mois de mai. Naturellement, je l'ai expliqué, je pense, dans le choix numéro 1, ça peut s'extensionner jusqu'à mi-juin pour les énergies, car les énergies, c'est toujours relatif, mais je tente vraiment de le centrer pour le mois de mai. Il y a une rupture. Est-ce que cette personne-là aurait eu beaucoup de va-et-vient avec vous? Si ce n'est pas le cas, ça peut être un message très spécifique pour certaines d'entre vous. Donc, choix numéro 2. S'il y a eu beaucoup d'allées et venues de cette personne pendant la dernière année, c'est pour ça qu'on vous indique ici des ruptures. Qu'importe que ce soit une rupture de communication, une rupture dans les faits, une rupture qui dure 2 jours, une rupture qui dure 2 mois, une rupture qui dure 2 ans, ça laisse des traces, ça laisse des cracks. C'est souvent pour ça, en fait, qu'on va entendre comme opinion, retourne pas avec ton ex. Hein? Tu es déjà allé, ça n'a pas fonctionné, ne retourne pas avec cette personne. Oui et non. Hein? Donc, je ne commencerai pas à parler de ce type de relation-là pendant votre guidance parce que ça ne la concerne pas. Mais oui et non. OK, ça ne veut rien dire. Donc, c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. Pendant le trimestre en cours, par contre, il y aura un passage à l'action, j'entends, de cette personne-là. Donc, s'il a des choses ou elle a des choses à faire dans le but d'être avec vous, ce sera pendant le mois de mai, en fait, que vous verrez, vous pourrez constater un passage à l'action pour votre bonheur total. On va aller vous chercher une dernière carte. Aujourd'hui, pour la carte conseil, j'ai choisi l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. J'en ai 2. On va les prendre les 2. Donc, va dans un environnement rayonnant et entoure-toi de beauté. 2 cartes qui sont quand même similaires, on va s'entendre. Hein? Entourez-vous de beauté, entourez-vous de positif. Si présentement, puis oui, ça concerne vos amours, mais je pense que ça concerne tous les aspects de votre vie, ce conseil-là. On se sent pas bien, on sent que ça nous convient pas, on se sent pas à notre place, on s'en va. Hein? On s'en va, on quitte, on n'est pas obligé de rester, on n'est pas obligé de s'imposer une situation dans laquelle, en fait, on n'est pas bien. Souvent, on le fait. Moi-même, première coupable, en fait, de me mettre dans des situations dans lesquelles j'étais pas bien. Le pourquoi, on pourra passer des heures à en parler. Mais on va se diriger, là, ce qu'on vous demande de faire, c'est entourez-vous de situations qui vous plaisent, qui vous donnent du bonheur.
et qui vous permettent, en fait, d'être plus dans le positif. Ça va vous aider pour tous les autres aspects de votre vie, de toute façon. On va chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Oh, il y a du monde ici. Donc, naturellement, ça parle sûrement d'une personne ici, parce qu'on voit quand même qu'il y a une personne très prédominante, et de vous. Donc, ça peut être autant cette personne ou vous que vous allez pouvoir retrouver dans les confirmations de lettres et de signes astrologiques. Naturellement, tout le choix vous a parlé. Mais dans ce cas-là, ça se peut que vous ne retrouviez pas de signe à la fin. Ça ne veut pas dire que le tirage, en fin de compte, n'était pas pour vous. C'est tout simplement que si c'était bien ancré en vous tout au long du tirage, que ce tirage, en fait, était pour vous, vous êtes reconnu tout au long, bien, naturellement, vous n'avez pas besoin d'avoir une confirmation que le tirage était bien pour vous. Fiez-vous à votre intuition. Vous pouvez quand même en avoir naturellement. Mon Dieu, on est beaucoup... Je vais juste faire un petit tri. Bon. Et il me semble que j'en avais. Oui, voilà. Donc, pour les lettres, on débute tout de suite. Donc, pour les lettres, on commence par 2 fois le signe... Pas les lettres, les signes, excusez-moi. 2 fois le signe du bélier, 3 fois le signe du verseau. 1 fois pour les cancers. Nous avons 2 fois pour le capricorne. Nous avons également 2 fois taureau, 3 fois balance, 1 fois gémeaux, 1 fois vierge, 1 fois poisson, 1 fois lion. Et on va débuter tout de suite avec les lettres et on en a encore aussi en bonne quantité dans ce choix-là. Donc, nous avons pour débuter le N, Y, J, 3 fois la lettre L, 2 fois le Q, U, H, F, R, 2 fois I, K, X et finalement W. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2. Consultant constante, j'espère que ça vous a bien parlé. Quand même des beaux changements pendant le mois de mai. Je pense que ça pourrait s'accentuer facilement début juin, là, les 2 premières semaines de juin, pour certaines d'entre vous. Je vous envoie également toutes mes pensées. Je vous sens vraiment déchiré présentement à laisser tout tomber. Ça peut faire longtemps. Fiez-vous à vous, hein? Même si on nous annonce qu'à la fin du mois, il pourrait y avoir quelque chose de mieux, si vous, intérieurement, vous êtes à un point de rupture, écoutez-vous, vous, hein? Naturellement. C'est ce qui m'a fait votre tirage. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette obsidienne noire que je vais déposer ici, qui d'ailleurs une très belle pierre de protection. Hein, pour ceux et celles, pour éloigner en fait les énergies négatives, que je devrais dire, si on peut se protéger des énergies négatives, c'est déjà ça. OK, on va aller voir votre mois de mai 2023 en amour, et avant d'aller explorer avec le tarot, on va aller voir votre première carte. Donc, quelle énergie, en fait, générale, gérera votre mois de mai 2023? L'enfant. Une évolution, quelque chose à apprendre. On peut me parler également avec l'enfant d'immaturité, donc on ne parle pas nécessairement d'un enfant. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre un peu plus de maturité, peut-être qu'il aura également gain de maturité pendant le mois de mai 2023, que ce soit vous, mais plutôt peut-être vers une personne envers vous. OK, allons voir le premier tarot. Donc, comme je l'ai expliqué en début de vidéo aujourd'hui, le premier tarot nous servira à aller voir le début du mois de mai 2023 dans vos amours, et le deuxième tarot, en fait, nous servira à aller voir... J'ai déjà 2 cartes, mais je n'ai pas fait ma coupe. Nous servira à aller voir la fin du mois de mai. On nous envoie déjà que présentement, notre solitude est un fardeau pour nous. Donc, le tirage aurait pu être pour des gens également qui sont en couple. On va aller voir nos amours du moment. Par contre, choix numéro 3, c'est comme si on m'indiquait déjà que vous êtes célibataire. OK, on va aller voir notre couple. J'ai beaucoup d'espoir dans un lien du passé. J'ai beaucoup d'espoir dans ma nostalgie. Autrement dit, en fait, ce qu'on voit, c'est que votre espoir est situé sur une relation qui a déjà eu lieu dans votre vie. Présentement, on souhaite le retour de quelqu'un ou on aimerait que quelqu'un revienne. C'est là que nos espoirs sont. Ça ne vous parle pas, vous ne voulez pas d'ex, parce que des fois, je le lis dans les commentaires. Moi, je veux tout sauf un ex. Choix numéro 3, ça ne vous parlera pas aujourd'hui parce que avec les premières cartes, notre solitude nous pèse et on a envie de quelqu'un du passé.
peut-être un choix numéro 1 ou 2 vous parlerait plus aujourd'hui, ou peut-être une autre journée. Naturellement, ça peut arriver. L'espoir revient comme première carte pour commencer votre première rangée. J'ai de l'espoir malgré cette pause entre nous. Je garde espoir malgré qu'il y a une pause entre nous. Je garde espoir malgré la pause et malgré que cette pause me cause de l'anxiété. Hein. Et là, vous sortez ici. Cette énergie masculine et le soleil et le 5 de bâton. OK. Choix numéro 3. Choix final pour aujourd'hui. En fait, vous êtes en début mai dans l'espoir du retour d'une personne du passé. Nos espoirs, on les a placés dans une personne. Je ne vois pas de quelqu'un nouveau qui apparaît en début mai. En fait, ce qu'on constate dans vos cartes, c'est qu'il y a vraiment une partie de vous, en fait, qui est toujours dans l'espoir de revoir la personne avec laquelle nous sommes en pause présentement. Je garde espoir malgré la pause et malgré que cette pause-là cause énormément d'anxiété ou chez moi. Oui, on garde espoir, mais il y a quand même une partie de nous qui, même si on veut garder espoir, qui se remet en question. Il remet en question, en fait, les espoirs. Est-ce que je mets des espoirs, ce qui ne devrait pas en avoir? Ça peut être le cas aussi également. Ici, en fait, présentement, on voit l'énergie masculine. Ça ne veut pas dire que c'est un homme, peut être une femme en amour avec une femme ou un homme en amour avec un homme. On parle vraiment de deux énergies qui sont simplement différentes. Même dans une relation homosexuelle, en fait, vous allez avoir une personne qui va être un peu plus masculine et l'autre personne va être un peu plus féminine. Et même dans une relation hétérosexuelle, vous pouvez passer d'un à l'autre. Hein? Donc, la femme peut être masculine certaines journées. Là, c'est son conjoint qui est féminin. D'autres journées, le conjoint revient un peu plus masculin et la femme redevient un peu plus féminine. C'est pas... ça, c'est des énergies. Hein? Donc, la sexualité ou le sexe de la personne, le genre de la personne n'est pas déterminant. On parle d'énergie. Ça, c'est tendu. Eh bien, présentement, pour être heureux avec cette personne-là, heureuse, on dit qu'il y a beaucoup de conflits. Donc, on n'est pas dans la réalisation, dans la résolution de problèmes en début mai. Début mai, on est dans nos espoirs. On veut que cette personne-là revienne à la communication. On veut que cette personne-là revienne vers nous. Point. Toutes nos énergies sont dirigées vers cette personne-là. Toutes nos émotions, même, je devrais dire, sont dirigées vers cette personne-là. On parle ici de l'enfant. En fait, ce qu'on m'indique, c'est que cette situation-là doit progresser. Cette situation, cette relation-là doit mûrir. Donc, mûrir naturellement dans le but de retrouver, premièrement, une communication avec cette personne-là. Ou tout simplement aller atteindre un autre niveau avec cette personne-là, un niveau, en fait, qui vous conviendrait plus, un et l'autre. Ça, c'est le début du mois de mai. Donc, on nous parle d'être dans l'espoir. On nous dit présentement, par contre, que cette attente, cette pause cause beaucoup d'anxiété chez vous, puis qu'il y a du conflit entre vous deux, entre vous et cette personne-là. Bien, si vous êtes en non-communication, ou peut-être qu'on est en communication aussi, mais qu'il y a des conflits présentement. Bref. On parle de coopération, de collaboration, de travail d'équipe. Il devra y avoir un travail d'équipe entre vous deux si vous voulez que ça fonctionne. Et naturellement, c'est normal. Et on a le valet de coupe. Valet de coupe qui me parle de quoi? De l'immaturité. Donc, ça revient. Il y a quelque chose d'immature dans cette relation-là. Et ça demande en fait une transformation, un changement. Quelque chose doit évoluer, quelque chose de façon assez drastique. Je vous dirais, on va aller voir le second tarot naturellement. Mais il ne faut pas s'attendre à des gros changements. Quand on nous dit qu'il faut que ça évolue, il faut que ça grandisse, on ne s'attend pas à avoir le jour et la nuit entre le premier et le deuxième tarot. Sûrement parce que ça ne demande pas... Habituellement, un travail ne demandera pas 2 jours d'investissement de votre personne ou 2 semaines. Ça demande plusieurs temps. Il n'y a pas de temps prédéterminé, naturellement. Pour certaines personnes, ça peut être très rapide. Mais ça demande du temps. Laissez-vous du temps aussi. Des fois, en consultation, j'ai des gens qui veulent sauter des étapes. Soyez en la bienveillance envers vous. Vous avez le droit de prendre votre temps, vous aussi. Hein? On n'est pas obligé des escargots. Mon Dieu, ça veut vous parler. On dit que vous allez évoluer de toute façon. Incroyable, ça veut vous parler aujourd'hui. Mais là, j'aimerais faire ma coupe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On y va. On se dirige vers une réussite. Laissez-vous guider. On vous mènera à la réussite.
la réussite avec cette personne-là, la réussite dans vos amours en général. Pourquoi pas souhaiter dans nos amours en général? On va aller voir quand même avec le second tarot. Je vais juste faire une parenthèse. Souvent, j'entends, c'est cette personne-là que je veux. OK. Souhaitez-vous un amour durable, sain, un amour en fait profond, un amour qui vous rend heureux, heureuse et souhaitez, tant mieux si c'est cette personne-là qui revient, puis c'est cette personne-là qui vous donne ce genre d'amour que vous avez besoin, de relation. Mais souhaitez la relation idéale pour vous et non pas, restreignez-vous pas en fait à souhaiter simplement une personne bien en particulier. Souhaitez plutôt avoir la relation. Écoutez, là, j'ai l'impression de m'expliquer. Je ne dirais pas ce que j'ai pensé, mais comme une merde. Ce que je conseille, je vais y aller à une phrase bien simple, souhaitez pas une personne en particulier, souhaitez la relation que vous désirez et tant mieux si c'est cette personne que vous souhaitez qui revient, en fait. Ou qui arrive à vous, tout simplement. On va aller voir la suite. Par contre, j'ai hâte d'aller voir où on va en être à la fin du mois de mai. Puis, excusez-moi là, pour ma bévue au niveau de l'explication. Là, incroyable. À la fin du mois de mai, on est un petit peu dans un deuil. Avec le 5 de coupe. En fait, on est dans un deuil. Deuil de cette personne. Hein. Peut-être qu'on n'aura pas eu l'avancement qu'on souhaite pendant le mois de mai. Ça se peut très bien. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, par contre, au mois de juin ou au mois de juillet. Parfois, on est juste trop pressé et je vous comprends. Hein, ça m'est arrivé d'être trop pressé, moi aussi. J'aime bien parce que le deuxième tarot, en fait, vient... vient nous confirmer, il nous laisse sur une note beaucoup plus positive. Donc, j'aime bien. Je suis désolée. Donc, à la fin du mois de mai, on est plutôt dans un deuil concernant cette personne-là. Donc, on sent qu'en fait, que les développements que vous souhaitiez peut-être au niveau du mois de mai ne sont pas arrivés à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Par contre, ce qu'on nous dit quand même, c'est que même... Puis je ne suis pas surprise avec l'enfant, en fait, qu'on voit ici. Même si on a l'impression que les choses avancent pas, qu'il n'y a pas eu d'avancée, et pourtant, oui. Donc, c'est comme si on dit les choses continuent d'avancer pour te diriger vers la réussite suite aux épreuves et que tu retrouves ici la joie et l'allégresse, donc avec le 3 de coupe, célébration, réjouissance. Mais je pense qu'il n'y a rien dans le concret, en fait, que vous allez voir dans le mois de mai. C'est comme si l'évolution qui se passe se fait plutôt dans le silence. Un petit peu tapis dans l'ombre, pour l'instant, du moins. Donc, au mois de mai, on est dans une évolution, certes, une évolution, par contre, plus cachée. On dit quand même qu'on va être en mesure de mettre fin à des situations qui sont douloureuses. Donc, moi, je pense qu'au cours des prochains mois, de toute façon, c'est notre petit rendez-vous mensuel. Donc, autrement dit, pour le mois de juin, je vais en refaire un autre. Mois de juin 2023, on va aller voir vos amours. J'espère un petit peu de changement, au moins que l'évolution se fasse de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus nette, hein, beaucoup plus au grand jour. Mais ici, au mois de mai, vous êtes dans vos espoirs d'une personne en particulier. Je ne sens pas vraiment de changement pendant le mois de mai, pas de changement tangible. Attention, parce qu'ici, on constate quand même qu'il y a une évolution. Aujourd'hui, j'ai choisi la règle des météores, donc on va commencer avec une carte. J'ai eu 2 cartes. Chakra de la gorge, communication avec le chakra de la gorge. Et on nous parle également de la vie antérieure. Est-ce que vous sentez un lien avec cette personne-là? Est-ce qu'on a l'impression de l'avoir connue auparavant? Naturellement, vous y allez avec vos croyances. Hein? Puis c'est assez libre sur la chaîne, là, donc... La fin d'un cycle qui me rappelle également votre 10 d'épée. Donc, on va pouvoir peut-être avoir moins mal. On va être en mesure de lâcher prise. Donc, la douleur va être moins vive à la fin du mois de mai. On va être en mesure de lâcher prise sur une réconciliation. J'ai une carte qui s'était glissée. Oups, 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 oups.
La carte s'était glissée pour ceux qui sont curieux. En fait, on parle de communication. Deux messages. Fin d'un cycle, on met fin à quelque chose de douloureux. On met fin à quelque chose de douloureux à la fin du mois de mai. J'ai l'impression qu'une partie de vous qui va être en mesure de lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus la personne, qu'on ne veut plus rien savoir. Ça ne veut pas dire ça. Lâcher prise, c'est juste que ça devient moins piquant. On va dire ça comme ça à l'intérieur de nous, au niveau des émotions. Fait, lâchez prise sur les jugements qu'apporterait votre réconciliation. C'est comme si on ne se permet même pas de parler à notre entourage de comment on se sent vis-à-vis de cette personne-là parce qu'on se doute bien de ce que les autres pourraient en penser. Je vais passer très brièvement parce que j'en ai parlé dans plusieurs des vidéos depuis 2 ans et demi, là, la création de la chaîne, j'ai dû en parler énormément. Ce que les autres pensent de votre vie amoureuse, ce n'est que leur avis. C'est pas votre vie. Vous n'avez pas à vous adapter. Et si les gens sont fâchés parce que vous n'avez pas suivi leurs conseils, vous repoussent ou vous font vivre du rejet ou ont des comportements à la limite toxiques parce qu'on n'a pas écouté leurs recommandations, là, ces personnes-là, je vais être vraiment dure, ne vous conviennent pas du tout. Éloignez-vous-en. Vous n'êtes pas en mesure de vous en éloigner, écoutez plus ce qu'ils vous disent. OK? Ces gens-là... personne ne peut juger la vie des autres. Hein? On ne peut pas imposer notre choix de vie à quelqu'un dans sa vie à lui ou à elle. Par contre, et là, c'est là l'importance, s'il y a de la violence physique, verbale, sexuelle, alouette, de toute manière, s'il y a de la violence avec cette personne-là, oui, là, les autres peuvent s'en mêler de votre vie. Par contre, quand il n'y a pas de violence, là, puis c'est juste, ah ben, moi, je l'aime pas ou je pense que tu mériterais mieux que cette personne. Hey, va t'occuper de ta vie, laisse-moi vivre et gérer la mienne. Donc, c'est la même chose ici. Parce que j'ai comme l'impression que vous avez peur que votre réconciliation amènerait des jugements. On va quand même aller voir. On fait la fin d'un cycle avec des familles et des proches. J'ai l'impression que des gens, vous allez faire le ménage un petit peu dans votre entourage. J'ai l'impression que certaines personnes qui ont eu la langue un peu plus longue et qui se sont permis peut-être d'avoir des commentaires peut-être très, très tranchants. Lâcher prise, c'est une évidence. Vous le savez. Vous savez avec qui lâcher prise, vous savez avec comment lâcher prise. Réconciliation avec un ex-partenaire et sur le jugement, on me dit que vous allez en vivre pendant le mois en cours. Puis vous allez réussir à passer au travers de ça. Les gens se permettent de juger, puis souvent, ça vous allez souvent être d'accord avec moi, souvent les personnes qui se permettent de juger, c'est les personnes qui feraient la même chose si la vie leur permettait de le faire. Donc, je vous donne un exemple, on va parler d'ex-partenaire. Dans votre choix, c'est ça. Hein? Donc, naturellement, si vous n'avez pas l'intention de reprendre avec un ex-partenaire, le choix numéro 3 était clairement pas pour quelqu'un, en fait, qui cherche une nouvelle personne. Mais souvent, les gens qui vont critiquer que vous retournez avec votre ancien partenaire, c'est des gens qui ne se permettent pas de retourner avec leur propre ancien partenaire auquel ils sont restés accrochés. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater à maintes reprises dans ma vie. Souvent, quand on se permet de juger l'autre, c'est parfois souvent dirigé par de l'envie. Je dis pas que c'est le cas systématique, attention là. C'est des fois, je dis quelque chose, puis les gens, ben non, mais ça arrive des exceptions. Ben oui, ça arrive des exceptions. Je vous dis quand même que c'est arrivé à maintes reprises. Où j'ai constaté, en fait, j'écoutais une personne parler, puis elle disait la pire chose, c'est retourner avec un ex-partenaire. Et lorsque son ex-partenaire, en fait, la téléphonait, l'appelait, on pouvait voir, après 10 mois de rupture, là, je vais quand même spécifier ce point-là, après 10 mois de rupture, ça continuait d'inscrire sur son téléphone « Mon amour » quand c'est l'ex qui appelait. Donc, je crois sincèrement, puis changer un nom dans un cellulaire, on le sait tous, ça prend quoi? 2 minutes? Même pas. 2 minutes, je suis très, très généreuse. Donc, voyez-vous, cette personne-là qui critiquait autant les gens qui restaient ou qui désiraient retourner avec son ex,
après 10 mois de rupture. Puis c'est correct, elle avait le droit de vivre, en fait, cette peine-là ou avoir ce désir-là. Mais permets-toi pas de critiquer les autres si c'est quelque chose que toi, tu aimerais qu'il t'arrive. Hein? Donc, il faut faire attention. Des fois, les gens qui critiquent beaucoup, des fois, je dis pas que c'est le cas systématique. Attention. Mais parfois, ça cache de l'envie. Puis là, ils ne se permettront pas, eux, de retourner avec leur ex parce qu'ils ont peur du jugement. Donc, parce que leur jugement, eux, il est quand même assez fort. Hein? Puis des fois, quand on juge, c'est parce qu'on... Faites attention, quand vous jugez et vous n'avez jamais vécu ce type de situation. Moi, j'essaie de ne pas juger là, au maximum. Là, naturellement, je suis un être humain, mais je voudrais, habituellement, dans 90-95% des cas, je réussis à ne pas juger. Par contre, si vous n'avez jamais vécu la situation, comme vous n'avez jamais voulu retourner avec un de vos ex, mais vous ne pouvez pas juger quelqu'un qui a envie de retourner avec son ex. Vous ne pouvez pas comprendre. Okay? Va dans un environnement rayonnant et mets ton mental en pause. Ben, je suis d'accord avec les deux cartes. Va dans un environnement rayonnant. Là, j'ai senti des énergies, hein, surtout du jugement. Vous avez peur que la réconciliation apporte du jugement. Laissez faire ça. Lâchez prise sur ça. Hein, lâcher prise, peut-être, oui, c'est bien des choses, mais en particulier sur le fait que, oui, lâcher prise, là, écoutez, si la personne n'est pas contente, c'est pas elle qui va vivre votre vie, là, hein, naturellement. Puis comme je vous dis, à moins qu'il y ait violence, ben là, c'est pas pareil. Mets ton pantalon en pause, ben retirez-vous. Hein, si une situation ne vous convient pas ou quoi que ce soit, ben tout simplement, essayez d'aller trouver. Arrêtez de penser trop. Des fois, c'est bon de réfléchir, c'est bon de se remettre en question, c'est bon tout ça. Par contre, il ne faut pas non plus exagérer, tout te remettre en question. Des fois, on a juste besoin de prendre un léger recul. Et je rajouterais ceux qui sont dans leur évolution spirituelle. C'est souvent dans ce moment-là, en fait, que je vais le constater. Les gens, on dirait que je ne sais pas ce qui arrive dans le début, là, on fait comme s'accrocher à l'évolution, puis là, on se met à évoluer. Oui. Il faut se donner des pauses aussi. Okay? On a besoin de des pauses, c'est quoi? Ben, on pense à rien, on fait ce qui nous plaît. Donc, on se sort de notre quotidien, mais dans un aspect extrêmement positif. OK? Je vais aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, quelqu'un est très fortement ressorti dans votre choix numéro 3. Donc, c'est votre signe, son ascendant, votre ascendant que vous pouvez trouver. Le ou les premières lettres de son prénom ou nom de famille, ainsi que les vôtres que vous pouvez retrouver naturellement. Alors, on commence avec 2 fois Bélier, 2 fois Vierge, 1 fois Gémeaux, 1 fois Verseau, Cancer et finalement le signe du Taureau. Maintenant, pour les lettres, nous commençons avec le L, le D, le P, 2 fois, le T, le Q, le G, j'ai un deuxième Q ici, G, J 2 fois, C, I et finalement la lettre M. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Beaucoup de choses. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'évolution avec cette personne-là que vous espérez. Par contre, il y a quand même des choses qui avancent pendant le mois de mai. Et la chose à vous préoccuper présentement, c'est de lâcher prise sur le jugement que des gens pourraient avoir s'il y a réconciliation. Je pense que vous en avez assez, en fait, dans votre sac à dos présentement. Vous en transportez assez sur votre dos présentement que vous n'êtes pas obligé de vous ajouter l'opinion que les autres pourraient avoir ou même si vous êtes totalement conscient, je sais très bien que cette personne-là va avoir cette opinion-là. Ça, c'est l'opinion de cette personne-là, c'est pas la vôtre, c'est votre vie. Vous avez le droit, savez-vous quoi, d'en faire ce que vous voulez. C'est fantastique, n'est-ce pas? Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous, réglez ça. On se retrouve au mois de juin 2023, en fait, début de juin 2023. On va aller voir... ça va être quoi vos amours en juin 2023? J'espère voir un peu plus de choses dans le concret, dans le tangible comme évolution avec cette personne. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très, très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!